Alors, cet autre grand projet, c'est quoi? Vous avez entendu toutes les conférences, à celle de Romain, celle de Laurent, si vous les avez regardées sur mon site ou sur le site de Guérir du cancer. Tout le monde est bien d'accord que c'est aux malades de se réveiller. C'est les malades qui pourront faire bouger les choses. Et j'en suis un. J'en suis un et je suis ce qu'on appelle un malade expert. Je sais ce qui se passe, j'ai compris comment ça marche, j'étudie et je sais. Et je sais, mais je ne suis de très loin pas le seul. De très très loin pas le seul. Je suis peut-être celui qui fait le plus de bruit sur Internet, mais je ne suis pas le seul. Donc je demande, et certains m'ont déjà rejoint grâce à Laurent, grâce à mes vidéos, certains m'ont rejoint, qui sont eux aussi des malades experts. Et ces malades experts, nous en avons besoin, tous autant qu'on est. Nous en avons besoin pourquoi? D'abord pour mon rendez-vous avec l'Institut national du cancer et avec le ministère de la Santé. Si j'y vais tout seul en disant « Vous voyez, je vais bien », et c'est pas encore sûr, c'est bien, c'est déjà un premier point. Ça fait malgré tout 2 ans, bientôt, 2 ans, ce sera en janvier, que je survis dans de, je peux le dire, très bonnes conditions par rapport à d'autres. Je l'ai mal partout, mes angoisses, mes inquiétudes, ce n'est qu'après des analyses, puisque je vais bien. Et d'autres survivent depuis beaucoup plus longtemps que moi et sont dans mon état. Il y en a même certains qui ont repris du poids, un petit clin d'œil à Alain Schmitt. Et il va très bien. Et lui, ça fait 4 ans, 5 ans qu'il a son cancer phase 3, qu'il a gardé à la niche. Et donc, il y en a d'autres. Il y a Annie. Il y a Annie qui, elle, a fait disparaître complètement son cancer. Quand je dis disparaître complètement son cancer, nous avons eu une conversation très intéressante hier et je lui ai dit « Attention Annie, ce que tu as fait disparaître, c'est le symptôme de ton cancer. Ton cancer, il est probablement toujours là, caché dans un coin. Alors, pour le tuer, je répète, nous avons besoin de recherche, nous avons besoin de Laurent Schwartz qui est sur la bonne voie grâce au rapport dont je ne peux pas encore ou je ne veux pas encore parler. C'est pas, vous savez, je ne parle pas trop de ce rapport. Pourquoi? Parce que vous le savez, Laurent Schwartz a fait le traitement métabolique. Et il y a des malins, des gros malins, parce que ça, ce n'est pas des petits malins, qui ont déposé des brevets, qui ont pris des brevets en changeant une virgule dans le traitement métabolique de Laurent Schwartz. Laurent Schwartz, lui, a abandonné ses brevets pour que ce soit gratuit partout, pour que tout le monde puisse y accéder facilement. D'autres essayent, on ne peut pas dire, bon, il va peut-être certainement pas être content quand je vais dire ça, mais je m'en fous. D'autres essayent de lui voler. N'essaie pas. Lui ont volé le traitement métabolique en prenant un brevet et en essayant de faire payer les gens qui vont fabriquer les produits qui servent au traitement métabolique.
Alors je suppose que leur idée, ce sera de mélanger le tout, faire une boîte marquée traitement métabolique, et hop, on le vend avec des grosses royalties. Voilà, donc ça, eh bien sûr, je suis partenaire dans l'histoire, j'ai participé aussi à l'élaboration, au paiement des frais de cette recherche actuelle, et je ne veux pas, Laurent est très au-dessus de ça. Je ne vais pas dire qu'il s'en fiche, ça le rend malade, mais ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est de nous sauver tous. Ma préoccupation, c'est de nous sauver et en plus de n'être pas volés de manière à ce que tout le monde ait accès à ce nouveau traitement. Je ne veux pas qu'il soit bloqué juridiquement pendant des années parce que quelqu'un aura essayé de nous le voler. Voilà les amis, mais là je m'égare complètement. Je reviens donc à l'objet de cette vidéo qui est les patients experts. Donc nous sommes déjà plusieurs et je fais un appel aujourd'hui à tous les gens qui d'une manière ou d'une autre, sans chimiothérapie, sans radiothérapie, sont arrivés à s'en sortir. On aura besoin de preuves, puisque bien sûr l'Institut du cancer nous les donnera, et nous avons l'idée commune actuellement à tous ceux qui sont déjà avec moi, de faire une conférence. J'ai demandé l'aide là aussi de Laurent. Vous le savez, si vous avez écouté, si vous avez entendu un peu son parcours, il a travaillé longtemps à Polytechnique. Alors, ce ne serait pas magnifique d'avoir un amphithéâtre à Polytechnique où nous pourrions faire notre conférence, c'est-à-dire une école prestigieuse qui a fait de la recherche sur le cancer et qui nous accueillerait et qui nous donnerait le coup de pouce nécessaire à faire bouger les choses. Alors là aussi, je fais un appel direct à l'école Polytechnique de manière à ce qu'ils mettent à notre disposition, gratuitement bien évidemment, une salle, la durée de la conférence. Ça ne doit pas être très dur et je pense que Polytechnique, c'est une institution française. Je pense objectivement que me mettant du côté de Polytechnique, ça ne pourrait être là aussi que favorable à l'image de l'école. Voilà les amis, donc n'oubliez pas, si vous en êtes sortis par des moyens naturels, par des moyens non conventionnels, écrivez-moi à survivre au cancer. On va @gmail.com. C'est arrobase en français. Survivre au cancer @gmail.com. Je dis tout le temps Gmail, mais c'est gmail.com. Voilà les amis, alors encore une vidéo importante et j'espère que vous serez très nombreux à répondre et qu'on va réunir des centaines et des centaines de personnes. J'avais pensé au Stade de France, mais je pense que ce serait trop grand quand même. Merci les amis, une très très bonne journée. Au revoir.